sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre frère soient toujours avec vous. Bonjour! Vous êtes de bonne humeur? Ouais, ok. Mais oui, je sais, il fait chaud, on a du tissu dans la face, c'est pas agréable. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle justement, je ne sais pas si c'est justement, mais en tout cas, il nous rappelle que nous avons à miser tout notre aide, tout notre avoir sur lui-même, sur Dieu. Alors, si vous voulez, nous débutons en demandant justement au Seigneur qu'il nous accorde sa miséricorde, car nous avons confiance en lui. Seigneur Jésus, ton royaume est comme un trésor enfoui dans un champ qu'il nous faut chercher. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton royaume est comme une perle de grande valeur qu'il nous faut acquérir à grand prix. Prends pitié de nous. Seigneur, ton royaume est comme un filet jeté à la mer qui recueille tout sur son passage. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père ouvre nos yeux au signe de la venue de son royaume en notre monde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Et maintenant, ensemble, chantons gloire à Dieu. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Première lecture. En ce jour-là, à Capernaum, pendant la nuit, le Seigneur
Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon Père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Je vais donner un peu de travail à Daniel, qui est à la caméra aujourd'hui. On essaye ça. Demain, si vous cherchez sur YouTube la messe, ben, vous aurez celle de ce soir. Simplement, dans la parole de Dieu, j'aime beaucoup l'expression que Jésus utilise, la parabole. Quelqu'un s'est promené dans un champ, il a trouvé un trésor. Et il le enterre et vend tout ce qu'il a pour acheter le trésor. Qui aurait fait ça? Hein? On part avec le trésor, on l'a trouvé et on part avec, même s'il n'est pas sur notre terrain, même si ça ne nous appartient pas. On part tout simplement avec. Savez-vous que c'est du vol? Et le Seigneur nous a dit de ne pas voler. Alors, qu'est-ce qu'il a vendu? Qu'est-ce qu'il a vendu pour acheter ce terrain qui contient le trésor qu'il recherchait? Il a tout vendu. Il a tout remis. Il avait trouvé la chose importante dans sa vie. Il avait trouvé ce qui pouvait justement lui offrir le bonheur. Il a tout vendu pour acquérir ce trésor, acquérir cette terre qui contenait ce trésor. Je pense que Jésus nous invite, lui, à tout laisser tomber pour le suivre lui. Êtes-vous prêt à tout abandonner pour suivre le Seigneur? Ok, je vous accorde que vous avez une réponse intérieure. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Et il nous dit, es-tu prêt à tout donner? Es-tu prêt à tout laisser pour le trésor de ma présence? Es-tu prêt à laisser tomber les téléromans? Es-tu prêt à laisser tomber les quilles? Non, pas les faire tomber, les laisser tomber. Es-tu prêt à abandonner une partie d'hockey pour prendre du temps avec moi? Le Seigneur nous dit qu'il peut être notre trésor, qu'il peut être celui qui nous remplit de bonheur. Oserons-nous tout miser sur lui?
Il y en a un qui a tout misé sur Dieu, c'est Salomon. Au moment où Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Tu es le nouveau roi. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? » Et Salomon n'a pas demandé ni l'or, n'a pas demandé d'être renommé à travers le monde. Il a demandé quelque chose qui lui ferait faire, lui a demandé quelque chose qui lui permettrait d'être un bon roi, au nom du Seigneur. Je veux connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce qu'on aimerait ça, nous autres, de savoir ce qui est bien, ce qui est mal? Il me semble que nos consciences seraient moins torturées. Au moins, quand on était jeune, maman nous disait ce qu'on avait à penser, nous disait ce qu'on avait à porter, nous disait ce qu'on avait à faire. Ça, c'était simple. Arrive le temps de l'adolescence, là, on décide que c'est nous autres qui va décider ce qu'on va faire. Puis on met tout ce que maman, papa nous a dit. Puis là, on fait nos gaffes, puis on se ramasse un peu plus tard, puis là, on est comme les pêcheurs sur le bord du lac, hein? On trie les poissons. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, on s'en servir comme appât, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Nos sentiments, nos valeurs, on fait le tri dedans. On le fait nécessairement. On choisit ce qu'on veut pour notre avenir. Et si vous pensez que votre avenir est déjà passé, n'arrêtez pas pour autant. Il reste encore beaucoup de témoignages à faire. Il reste encore beaucoup de temps pour témoigner que votre trésor, c'est le Seigneur. C'est l'amour que Dieu vous donne et qu'il vous demande de donner en retour. Oui, un homme sage, une femme sage, est capable de déterminer dans sa vie ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui lui permet de grandir, ce qui l'empêche de pouvoir s'épanouir. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que si nous misons sur lui, si nous faisons le tri dans notre cœur et que nous misons sur lui, il nous accordera la joie, il nous accordera le bonheur. Alors ne désespérons pas et continuons d'espérer en ce Dieu qui se présente à nous en toute simplicité dans des poissons qu'on a triés. Levons-nous ensemble pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la demande du Seigneur, Salomon demanda la sagesse de connaître le bien et le mal. Dieu nous demande à nous ce que nous voulons. Prions ensemble le Seigneur. Nous répondrons après chacune des intentions. Dans ta sagesse, exauce-nous. Seigneur, il nous arrive de désirer les choses pour notre vie. Aide-nous à faire le tri entre le bien et le mal. Prions. Dans ta sagesse, exauce-nous. Seigneur, il nous arrive d'avoir besoin de ton soutien pour
nous arrive de nous sentir seuls, de ne pas comprendre ce qui se passe en nous. Aide-nous à découvrir dans ta parole des semences d'espérance. Prions. Dans ta sagesse, exauce-nous. Seigneur, il nous arrive de rire de la colère quand nous n'arrivons pas à tout contrôler. Viens nous aider à te faire confiance et à ouvrir notre cœur à la nouveauté. Prions. Dans ta sagesse, exauce-nous. Seigneur, il nous arrive d'avoir besoin de soutien pour croire en toi. Permets-nous de trouver dans nos frères et sœurs des êtres qui nous aident à trouver ton amour. Prions. Dans ta sagesse, exauce-nous. Seigneur, il nous arrive de regarder l'avenir et de prendre cœur. Permets-nous, à travers les promesses d'éternité, de pouvoir garder notre cœur léger et de sourire à la vie. Prions. Dans ta sagesse, exauce-nous. Seigneur, à travers nos joies et nos peines, fais-nous trouver le trésor de ta présence. Que nos gestes et nos paroles traduisent notre espérance de te revoir encore dans nos vies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Denise Fortin et pour Michel Duchesneau, pour les défunts des familles Fernand et Fréchette, pour Serge Dion, pour Gaston Lefebvre et Janine Paré.
Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés en un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oh, frères et sœurs, donnons-nous un signe de cette paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué en son immense amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je disais cette semaine justement à des personnes qui disaient « Ah, Patrick, la communion, c'est long. Surtout quand tu passes par les bancs, ça prend plus de temps. » Vous savez ce que je leur ai dit? Bande de chanceux. Hein? Bande de chanceux parce que vous avez le temps de préparer votre cœur à recevoir le corps eucharistique de Jésus. Et sinon, si vous l'avez reçu trop tôt, et de pouvoir être en communion avec lui plus longtemps. Je sais, c'est pas ça que vous attendiez, mais bon. Je vous annonce une bonne nouvelle. Vous n'aurez plus besoin de réserver vos places pour la messe. Comme vous voyez, on est encore capable d'accueillir un peu plus de monde. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut garder le masque. Je vous rappelle aussi qu'à la sortie de l'église, vous pouvez mettre vos dons, les dons que vous auriez mis à la quête dans les troncs. Je sais, il y en a plusieurs qui trouvent que la situation fait que les poches se sont resserrées. Ben, les nôtres aussi. Alors, si ça vous tente de nous aider, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle qu'on peut toujours se retrouver sur la chaîne YouTube de la paroisse Cœur Immaculé de Marie pour les messes à chaque jour. Alors, j'en profite pour justement entrer en relation avec tout ce monde-là. Et je vous demande de prier aussi pour un projet qui s'en vient pour reprendre les capsules qui passaient à la radio pour les rendre disponibles sur Internet. Alors, je vous invite tout simplement à prier ce projet. J'espère pouvoir le mettre en œuvre très bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Si vous voulez me parler, je serai dehors pour vous attendre.